sait tous que le clonage des cheveux, c'est le grand espoir du futur pour vaincre définitivement la calvitie. Vous êtes directeur exécutif de l'Institut Adherence Research. Dr Ken Vachnik, c'est à vous. Parlez-nous maintenant de l'état des recherches et des avancées d'aujourd'hui dans le clonage. J'aimerais vous parler, donc, M. Ménétré nous a introduit le sujet, parler donc du clonage, voir quels vont être les traitements de demain, puisque la conférence voulait parler des traitements et de la recherche également. Donc je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas encore prêt, mais qui est quelque chose qui est en cours d'essais cliniques aux États-Unis. La FDA, donc l'association américaine qui valide les essais cliniques, est au courant de ce que nous faisons. Je vais vous parler de ce que l'on appelle la greffe de cellules et pas la greffe de follicules. Comme vous le savez, par rapport à tout ce que vous avez déjà entendu, on peut soit traiter par des médicaments, soit par voie chirurgicale. Et l'étape suivante, c'est la biotechnologie. C'est-à-dire que la recherche de laboratoire va être traduite dans la pratique clinique. Notre objectif, c'est d'être en mesure d'injecter des cellules du cuir chevelu, des cellules qui ensuite seront capables de faire pousser des cheveux à l'endroit où on les aura injectés. Donc c'est à terme l'objectif de ce que je vais vous décrire. Il s'agit d'une évolution intéressante de la greffe de cheveux. On a commencé par la greffe de bandelettes, des bandelettes de plus de 4 mm, qui effectivement permettaient de réimplanter des cheveux, mais qui n'étaient pas très esthétiques. Ensuite, on est passé à l'étape où on implantait des unités folliculaires, une par une, et maintenant on ne parle même plus d'implanter des unités folliculaires, on parle d'implanter des cellules folliculaires. Et plus spécifiquement, nous voulons réimplanter ces cellules folliculaires que si nous avons réussi à les multiplier, puisque cela ne vaut la peine d'implanter des cellules que si elles sont plus nombreuses. À supposer donc que vous avez perdu beaucoup de cheveux sur le dessus du crâne, l'objectif est de pouvoir tirer avantage de la régénération des cheveux pour pouvoir les multiplier. On sait que le cheveu est en mesure de se reproduire. Le professeur Sten est notre responsable de la recherche et c'est le premier à avoir publié des données scientifiques sur la capacité de régénération du cheveu. Vous savez que les cheveux tombent, vous les voyez sur votre oreiller, dans votre brosse à cheveux, mais vous voyez bien que ça repousse. Pareil pour les sourcils, vous les épilez, mais ils reviennent. Donc, les cellules qui se trouvent ici et qui restent là, même quand vous avez arraché le cheveu, vous permettent d'avoir un cheveu qui repousse. Donc, on a des cellules à la fois dermiques qui induisent la croissance du cheveu. C'est elles qui induisent la formation de la follicule du cheveu. Et à ce niveau du follicule, vous avez la cellule qui répond à ce signal. Notre objectif est d'avoir le même signal, la même chose qui se passe au niveau du cuir chevelu. On veut pouvoir faire la même chose en laboratoire. Il faut savoir que chez le bébé, on a une peau totalement lisse qui ensuite, petit à petit, lorsque les cellules épithéliales reçoivent le signal correct, vont pouvoir faire pousser des cheveux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prélève un greffon, on le met en culture au laboratoire et ensuite on le réimplante au niveau du cuir chevelu. Ici, nous avons un essai qui a été publié dans le Journal of Investigation Dermatology en 2005, un essai, une publication qui est ensuite utilisée partout dans l'industrie, qui montre que quand on injecte des cellules au niveau du cuir chevelu, au niveau d'une couche cutanée, on a la possibilité de régénérer des groupes de cheveux. Vous voyez ici les racines de ces cheveux qui donc, on voit en fait le greffon, l'arrière du greffon. Donc vous voyez les racines des cheveux qui poussent donc par groupe. Donc voici le mécanisme, on injecte des cellules, les cellules dermiques
en orange, qui vont retrouver les cellules dermiques. C'est ce qu'on appelle l'agrégation hormodermique. Et ces cellules vont ensuite permettre aux cellules épidermiques de faire pousser un nouveau cheveu. Comme je vous le disais, c'est juste la manière dont ça se produit naturellement dans la vraie vie. On part d'une peau glabre qui ensuite, par ce phénomène au niveau des cellules épidermiques, fait pousser les poils. Mais on ne veut pas que les cheveux poussent par amas, par groupe. On veut qu'on ait des cheveux qui poussent dans différentes directions pour pouvoir les réimplanter. On a donc utilisé différents modèles expérimentaux. On a utilisé des cellules du cuir chevelu qui sont données par des personnes qui ont des greffes de cheveux. Et puis, on prend un morceau de peau du visage, notamment chez des patients qui subissent un lifting et qui font don de la peau retirée en excès. Et sur ce greffon de peau, on fait pousser ces cellules qui ont été multipliées par culture. Et on peut voir que dans les premiers essais que nous avons des cheveux qui poussent dans le bon sens et dans différentes directions. Sur cette base, nous sommes au stade des essais cliniques. Nous avons terminé les essais de phase 1 à Londres, en Grande-Bretagne, en 2008. Et actuellement, nous sommes en train de déployer la phase 2 de l'étude clinique. Et on étudie donc la perte de cheveux androgéniques chez la femme et chez l'homme aux États-Unis. On a un protocole qui inclut 20 à 40 sujets. Et nous avons en tout dans l'étude environ 300 sujets. Pour l'instant, l'étude n'est pas terminée. Nous n'avons que des données intérimaires qui sont tout de même très encourageantes. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas encore là aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce dont nous pourrons disposer demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des personnes qui ont des schémas d'alopécie différents, comme on a pu voir sur la diapo précédente, et ensuite, on injecte les cellules dans le cuir chevelu. On fait un petit tatouage pour être certain qu'on va ensuite vérifier le bon endroit. Vous voyez sur la photo la petite marque sombre, c'est le tatouage, l'endroit où on a injecté les cellules. Et on voit qu'autour de ce tatouage, donc de la zone d'injection, en bas ici, des cellules qui ont réussi à faire pousser des cheveux. Donc ici, pareil, on a la situation de référence à gauche avec le point d'injection. Et 3 mois plus tard, 12 semaines, on voit qu'il y a clairement plus de cheveux. Si on fait un grossissement de la zone où ont été implantées les cellules, on voit que des cellules ont davantage poussé. Les cheveux les plus foncés, les plus épais, sont ceux qui nous intéressent, sont ce qu'on appelle les cheveux terminaux. Et chez ces sujets étudiés, nous avons 79% de croissance de cheveux terminaux. Nous avons fixé un seuil à partir duquel on considère que l'on a une réponse du sujet. Le seuil est fixé à 30 cheveux par centimètre carré. Et l'on voit que lors de l'étude de phase 1 en Grande-Bretagne, on avait à peine 40% des sujets qui étaient répondants d'après ce critère. Ensuite, dans les études de phase 2, on voit que ce seuil est atteint par 50-60% des patients qui ont donc plus de 30% de pousse de cheveux au niveau de la zone greffée. Et au fur et à mesure que l'essai clinique se déroule, on a de plus en plus de personnes qui arrivent à ce seuil de réponse, c'est-à-dire plus de 30 cheveux au centimètre carré. Pourquoi 30? Parce que dans les études cliniques avec les médicaments qui sont approuvés pour lutter contre l'alopécie, c'est également le seuil que l'on utilise, c'est le seuil d'autorisation, 30 cheveux par centimètre carré. Ici, on a à gauche la situation de référence avec le tatouage qui montre le site d'injection, et une année plus tard, on voit une augmentation de 53,8% de croissance de ces cheveux qu'on appelle terminaux, c'est-à-dire les cheveux qui nous intéressent réellement.
Donc voici où l'on se trouve au niveau de la recherche, le concept biologique derrière. On voit que donc c'est un concept qui a été bien prouvé au niveau de l'étude de phase 1. Nous sommes en phase 2 de l'étude clinique. Si nous réussissons cette phase 2, nous passerons à la phase 3 de l'essai clinique, auquel cas on pourra demander aux autorités sanitaires d'autoriser ce type de traitement. Ça permet en fait d'augmenter le capital de cheveux qui peuvent être greffés, et donc les personnes qui souhaitent bénéficier de la greffe de cheveux pourront bénéficier dans un premier temps d'une augmentation cellulaire avant la greffe. Nous avons là encore un site internet, adherencerecherche.com.